Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau dossier Qualita. Alors, les dossiers Qualita, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement des sujets qui nous font découvrir la société israélienne, mais qui nous interrogent aussi sur notre venue ici, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'il est important de faire. Voilà, pour ce faire, à mes côtés, Lisa Cohen. Bonjour Lisa. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de te recevoir. Je suis très contente d'être là. De te recevoir. Tu es très contente, ravie. C'est la première fois que tu viens au studio Qualita. Oui, complètement. Voilà. Alors, tu travailles au sein de la mairie de Jérusalem déjà depuis plusieurs années, il faut bien le dire. Depuis 7 ans. Voilà, 7 ans, ça commence à faire. Ça chiffre. Voilà, et tu es responsable de l'Alia de France au sein de la mairie de Jérusalem, dans le département d'Idoud Alia. C'est quoi Idoud Alia ? C'est Idoud et Alia, c'est-à-dire encouragement à la Alia et ensuite intégration. D'accord, c'est pas la même chose. C'est les deux fonctions. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi intégrer des Olim et en quoi consiste en fait ton travail tout simplement ? Parce que les gens qui viennent, avec qui tu es en contact déjà dès la France et qui arrivent ensuite ici ne se rendent peut-être pas forcément compte du travail que ça représente. Alors, on a en fait deux rôles. Un travail d'encouragement à la Alia, donc un travail pré-Alia avec les Olim qu'on rencontre dans les salons ou qu'on rencontre ici pendant leur voyage d'études, et un travail d'intégration. Je dois dire que les Olim d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes de ceux d'il y a 20 ans. Donc le travail est un petit peu différent. Là, on le dit, on le répète souvent. Apparemment, ça change le visage de la Alia. Ça change complètement. En fait, avec les nouveaux médias et les nouveaux moyens de communication, l'Alia aujourd'hui n'est plus la même que celle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand on arrivait en Israël, ou il y a même 30 ans, on était déconnecté de notre monde. On était déconnecté de la France. On n'écoutait plus la même musique, on voyait plus les mêmes films. On parlait avec nos amis très rarement. Et donc, on était complètement... Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas tout ça. Et donc, on était complètement... intégré, coupé. Donc on était obligé de s'intégrer en fait. Aujourd'hui, on peut vivre en Israël, mais être complètement vivre en France. Ça veut dire quoi ? Avoir les pieds en Israël et la tête en France ? Un petit peu ça. Ouais, les pieds en Israël, la tête en France, c'est un peu ça. Donc travailler même parfois en France, tout en vivant en Israël. Écouter quoi, la télé en français ? La télé en français, la musique en français, rester en contact avec nos amis de France. Rester entre Français aussi sur place ? Rester entre Français sur place, c'est sûr. Comment on s'en sort ? Et donc, les besoins sont différents. Et c'est à nous aussi de s'adapter pour justement apporter les bonnes réponses à ces Olim. C'est pas facile. C'est pas facile parce que la question reste toujours, est-ce qu'on veut les intégrer ? Est-ce qu'ils veulent s'intégrer ? De ne pas venir aussi avec toujours une vision un petit peu patriarcale comme ça, on sait ce qui est bien pour eux, on sait ce qui est bien pour les Olim. Donc essayer vraiment de comprendre quels sont leurs besoins et d'adapter nos services à leurs besoins réels, tout en essayant quand même de les intégrer. C'est pas facile. Est-ce qu'ils veulent vraiment s'intégrer ou ils ont fait le constat qu'après tout, ils n'avaient plus le choix, il fallait qu'ils venir vivre ici. C'était une décision mûrement réfléchie. Et puis, tant pis s'ils n'apprennent pas l'hébreu, tant pis, leurs enfants s'intégreront vraiment à leur place. On est un peu dans cette mouvance-là ou pas ? Moi, je crois encore à une alliance sioniste. Aujourd'hui, les Juifs de France ont la possibilité d'aller dans le monde entier. Ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller au Canada. Et on voit beaucoup qui choisissent justement cette voie et d'autres qui viennent en Israël. Donc je crois encore à l'alliance sioniste, bien que c'est vrai, quand on arrive à 40 ans avec déjà une famille, un travail, c'est très difficile. Des charges aussi qu'on laisse dans le pays, en France, dans le pays d'origine en tout cas, au Luxembourg, ailleurs. C'est très difficile de se réinventer en fait, très très difficile. Donc c'est vrai que l'intégration des enfants se fera beaucoup plus facilement que celle des adultes, que celle des parents, mais on peut voir de très 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 belles histoires de grosses réussites de parents qui se sont très très bien intégrés en Israël. Est-ce que ça prend plus de temps qu'avant ? C'est sûr que c'est une question de temps. Ça prend plus de temps qu'avant. Et c'est aussi une question de volonté. C'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de volonté. J'ai vu des gens qui s'intégraient relativement rapidement en allant à l'Ulpan. C'est très important de citer l'Ulpan parce que l'Ulpan, c'est pas seulement un moyen d'apprendre l'hébreu,
mais c'est aussi un moyen de s'intégrer à la société israélienne parce que c'est aussi la connaissance avec la société israélienne et c'est aussi un moyen de se faire un nouveau réseau social, ce qui est aussi très, très important. Oui, parce qu'on arrive de pays différents, on est de catégories socio-professionnelles différentes, tous les âges, on se mélange, on est ensemble, on retourne à l'école ensemble, tous les matins dans la même classe ou tous les soirs, ça dépend des fois, et forcément, il y a des relations qui se nouent. En général, l'OLIM me disent toujours, mes meilleurs amis d'aujourd'hui, c'est les gens que j'ai rencontrés à l'Ulpan. Et ils ont l'impression vraiment qu'ils retournent à l'école, mais dans le sens positif du terme, parce que je ne sais pas, l'école, ça peut paraître des fois négatif. Alors non, ce n'est pas le cas. L'école dans le sens positif, on apprend, on est content de se retrouver tous les matins et on crée quelque chose ensemble. Alors, quels sont les défis pour toi, Lisa, qui voit défiler des centaines de familles, on peut le dire, les défis du quotidien pour les Olim? Alors, je dirais qu'effectivement, il y a des défis du quotidien, comme la gestion d'un nouveau budget, avec de nouveaux frais ou des frais un petit peu différents de ce qui est rencontré en France. Mais moi, je mettrais l'accent justement, j'aurais voulu mettre l'accent non pas sur les défis du quotidien, mais sur plutôt les défis existentialistes, je dirais. C'est peut-être un grand mot. Les défis existentiels. Mais voilà, les défis un petit peu plus profonds. Alors c'est vrai que quand par exemple j'organise un atelier sur la gestion de budget, j'ai énormément de monde. Quand on fait une conférence sur la retraite, énormément de monde. Mais dès qu'on touche à peut-être à l'éducation des enfants, au couple, etc., ça fait peur aux gens et je comprends. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi l'ALIA comme un tremplin. Attends, alors je t'arrête juste parce que tu me parles des défis par rapport au couple, par rapport à l'éducation. Quoi, ça remet tout en cause quand on fait son ALIA? Ça bouleverse? Ça bouleverse. Quoi qu'il arrive, ça bouleverse. Alors, quand déjà en France, il y avait même de toutes petites difficultés, ici les difficultés sont amplifiées. Et puis, ça donne aussi l'occasion, le fait de se retrouver ici. En général, les premiers mois, les gens ne travaillent pas ou vont en l'Ulpan, etc. Le fait de se retrouver face à face, avec beaucoup plus de temps libre. Du temps libre ensemble, c'est-à-dire que les parents sont ensemble, les enfants sont ensemble, donc on se voit. On se redécouvre, en fait. C'est pas toujours bien, alors. On se redécouvre. Il faut voir ça, justement, comme une force. D'accord. Justement, il faut voir ça comme une force. C'est justement un moyen, un moment où on peut s'arrêter. Là, l'IA aussi, les premiers mois d'ALIA, c'est un moment où on doit se dire, on s'arrête, on réfléchit et on reconstruit. On reconstruit ensemble. C'est pas facile, mais je crois que vraiment, il faut voir ça comme une force. L'ALIA, ça permet justement de s'arrêter. C'est que souvent en France, ou enfin quand on fait pas de gros changements, on est happé par le quotidien. Routine. On est dans la routine. On réfléchit pas forcément à son destin ou aux enjeux de la vie, etc. C'est un moyen de s'arrêter et de prendre le temps et de reconsidérer les choses. Et je crois que ça peut être très, 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 très positif parce qu'on peut en sortir que renforcé. Ça veut dire si on le fait bien. Ici, on ne peut pas mettre les problèmes sous le tapis. Il faut au contraire les traiter les uns après les autres, ne pas avoir peur de les affronter. Exactement. C'est une chance, un renouveau. Exactement. Une nouvelle vie, quoi. C'est une nouvelle vie avec toutes ses forces, toutes les forces qu'il y a dans une nouvelle vie. Ok. Alors, est-ce que pour vous, donc vous nous avez dit que l'ALIA, c'était une occasion de se renforcer. Est-ce que vous le constatez ou tu le constates dans tes groupes de parole, dans tes ateliers? Est-ce que tu vois vraiment... Alors, les groupes de parole, c'est un nouveau projet. On n'en a fait qu'un, honnêtement. On compte en faire vraiment pratiquement tous les mois l'année prochaine. Groupe de parole, justement, entre anciens Olim et nouveaux Olim, pour justement partager ses expériences, ses conseils. Les anciens Olim, c'est pas forcément des gens, entre guillemets, qui ont super bien réussi leur ALIA, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau affectif, c'est pas ça. C'est justement pour faire partager et essayer d'apprendre ensemble comment faire face à la ALIA. C'est aussi un moyen pour nous d'être à l'écoute des besoins des Olim et d'adapter nos projets en fonction, c'est-à-dire conférences sur certains domaines s'il le faut, ou ateliers dans d'autres domaines s'il le faut. Des ateliers comme quoi, par exemple, pour donner envie peut-être à d'autres de venir s'inscrire. Ça peut être la parentalité. Ah non, le groupe de parole, il est ouvert. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une discussion entre anciens Olim et nouveaux Olim. En fait, on a choisi le concept de faire qu'une famille nous reçoit chez elle à la maison. Et c'est animé par un coach. Donc le coach anime et les gens peuvent s'exprimer.
Voilà, Complètement. Ça fait du bien. Complètement, ça fait du bien. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Et ensuite, nous, on fera le tri et on verra en fonction des besoins ou des questions qui se sont posées, comment on peut répondre à ces questions. D'accord. Alors, il y a aussi des ateliers. À la place des groupes de parole, vous avez de nombreux ateliers. À part ça, on a des ateliers toujours. On a des ateliers donc de gestion de budget, où en général, les gens sont très, très, très contents. On a des ateliers de parentalité. On a des ateliers... on a plein de domaines. D'accord. On peut s'inscrire, on peut voir la liste peut-être sur la page Facebook. On a la page Facebook qui, grâce à Edwige aujourd'hui, est très active. Donc en général, on publie toutes nos activités sur la page Facebook. Mais on a aussi les mails que j'envoie régulièrement à beaucoup d'Olim. D'accord. Alors Edwige Choucroune, je crois. Edwige Choucroune, qui est ma collègue, qui travaille avec moi. Qui est aussi au sein de l'ALIA, responsable au sein de la mairie de Jérusalem, de l'ALIA de France. D'accord. Un conseil peut-être pour ceux qui se préparent à venir. Un conseil, être à l'écoute de soi-même et de ses enfants et de son conjoint, que l'ALIA, ce soit une décision qui soit prise en commun avec les enfants. En parler à l'avance. En parler à l'avance, en parler ensemble, ne pas laisser les enfants de côté dans cette décision, les faire participer, quel que soit l'âge. Même un petit enfant de 3 ans, il peut comprendre qu'on va quitter la maison, qu'on va quitter ses amis, qu'on va quitter peut-être ses grands-parents, de les faire participer, de leur expliquer. Évidemment, pas de la même manière aux petits et aux grands. Et de prendre conscience que c'est vraiment un renouveau, que c'est une renaissance, et donc de s'organiser en fonction et de savoir que quand on va arriver, il va peut-être avoir des défis à affronter. Mais en étant préparé, ça se passera peut-être plus en douceur. Complètement. Et puis on est surtout là, justement, pour les aider. On est là pour les aider, pour leur proposer des solutions. Ok. Donc c'était Lisa Cohen, responsable de la ALIA de France au sein de la mairie de Jérusalem. Merci beaucoup d'être venue, Lisa. Merci.